Soyez les bienvenus sur le podcast du Semeur. Recevez aujourd'hui la parole de Dieu comme une semence vivante, semée dans vos cœurs par l'Esprit éternel de Christ. Soyez richement bénis par sa présence. Passez une très bonne écoute sur notre podcast. Pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous transmettre à travers sa parole. Genèse au chapitre 39. Je lis la parole de Dieu si tout le monde a trouvé. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la maison et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de moi. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené ici est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te bénir ce matin à cause de ta présence, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons parce que tu nous as disposés à être là, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Et combien, Seigneur, nous savons que tu as déjà préparé nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Tu as déjà disposé notre entendement, Seigneur, pour saisir la pensée de ton esprit, Seigneur. Merci de bénir ce moment, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que le nom de Jésus soit béni. J'aimerais encore que nous puissions revenir sur l'histoire de Joseph. Vous savez, l'histoire de Joseph est marquée par plusieurs cycles, par plusieurs étapes ou par plusieurs temps. Le premier temps dans la vie de Joseph, c'est que Joseph a d'abord été haï par ses frères. Il a été dépouillé, il a été jeté dans le trou. Et ensuite, il a été vendu comme un esclave. Et le deuxième temps dans la vie de Joseph était que Joseph se retrouve dans la maison d'un Égyptien. Ce n'était pas n'importe quel Égyptien, c'était un homme qui avait du pouvoir, un homme qui avait de l'autorité. Et la troisième étape dans la vie de Joseph, c'est que Joseph va se retrouver en prison. Et après avoir passé en prison, Joseph va enfin entrer dans la bénédiction que Dieu avait préparée pour lui. Joseph va devenir un homme important. Il va devenir un chef. Joseph va être le premier ministre de l'Égypte. Il va gouverner l'Égypte avec force, avec puissance. Et la gloire de Dieu va se manifester à travers la sagesse de Joseph. Mais Joseph ne connaissait pas le parcours que Dieu avait tracé devant lui. Joseph ne savait pas le chemin que Dieu avait mis devant sa vie. La seule chose que Joseph savait, Joseph avait simplement reçu un rêve de la part de Dieu. Il avait simplement reçu une révélation que Dieu lui avait confiée, que Dieu avait mis dans son cœur. Et Dieu lui avait dit que voilà, un jour, je vais t'élever. Un jour, je vais t'établir comme chef. Un jour, je ferai de toi un homme important. Un homme qui va gouverner des nations. Et à travers toi, beaucoup de personnes seront sauvées. Beaucoup de personnes seront bénies. Même ta famille à travers toi sera bénie. Joseph avait qu'un seul rêve. Joseph avait qu'une seule parole de la part de Dieu. Mais Joseph ne savait pas par quel chemin le Seigneur allait lui faire passer afin d'arriver à atteindre sa bénédiction. Et pour nous, cette histoire de Joseph nous aide énormément. L'histoire de Joseph est marquée dans la parole de Dieu afin de pouvoir nous aider à mieux saisir, à mieux comprendre les voies de Dieu, à comprendre comment le Seigneur travaille dans notre vie, à comprendre comment le Seigneur peut façonner l'histoire d'un homme afin de l'emmener là où il a prévu pour lui. L'histoire de Joseph est là pour nous permettre de grandir dans notre foi, pour nous aider à avoir plus de confiance en Dieu, plus d'assurance dans la parole de Dieu. Vous savez, l'histoire de Joseph nous apprend plusieurs choses. Et la chose que l'histoire nous apprend, de Joseph nous apprend que Dieu est le maître de l'histoire. Dieu est le maître de la vie. Dieu est souverain. Dieu dirige et gouverne toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Il tient toutes choses dans sa main. L'histoire de Joseph est là pour nous aider à voir au travers de Joseph comme un modèle. Dieu place devant nous Joseph comme un modèle. Vous savez, Dieu est invisible, mais Dieu veut que nous puissions avoir des modèles afin que nous puissions suivre les traces de ces modèles-là. Et Joseph est pour nous un modèle à suivre, un modèle à imiter, un modèle de foi, un modèle pour notre marche chrétienne. Voulons-nous prendre ce matin Joseph comme un modèle? Nous n'avons pas vu Dieu, nous n'avons pas vu Jésus, nous n'avons pas été avec Jésus, mais sa parole nous a été laissée afin que nous ayons un modèle devant Dieu, un modèle de vie. Vous savez, Joseph, lorsqu'il était dans la souffrance, Joseph n'a pas murmuré. Joseph n'a pas murmuré contre Dieu. Joseph ne s'est pas révolté contre Dieu. Joseph n'a jamais pointé Dieu du doigt.
Joseph n'a jamais dit, mais pourquoi le Seigneur tu fais ça? Pourquoi malgré tout ce que tu m'as donné comme parole? Pourquoi malgré ces rêves? Pourquoi tu fais ça? Tu vois, le Joseph n'a jamais pointé Dieu du doigt. Joseph n'a jamais murmuré. Mais Joseph a été un homme qui a accepté de se soumettre à Dieu. Il a accepté malgré sa souffrance d'être patient vers Dieu. Il a accepté malgré la souffrance, la haine de la part de ses frères, d'attendre le secours de Dieu en silence. Lorsque ses frères le haïssaient, lorsque ses frères étaient violents contre lui, Joseph n'a pas manifesté de la haine face à ses frères. Joseph n'a pas répondu insulte pour insulte. Joseph n'a pas répondu coup pour coup. Mais Joseph a accepté l'injustice. Joseph a accepté la haine. Joseph a accepté d'être humilié. Joseph a accepté qu'on puisse le rejeter. Il a accepté d'être vendu par ses propres frères. Ce ne sont pas des étrangers qui l'ont vendu, mais ce sont ses frères qui l'ont vendu. Mais Joseph n'avait pas une haine contre leurs frères. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 53, au partir du verset 7. En parlant de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Ouais, la vie de Joseph est aussi une préfiguration de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph révèle quelque part comment le Seigneur s'est comporté devant ses adversaires. Et la Bible nous dit ici que le Seigneur, devant ses adversaires, devant les critiques, devant les moqueries, devant la violence qui lui était faite, le Seigneur n'a pas répondu à la violence. Le Seigneur n'a pas répondu aux insultes. Il n'a pas répondu aux coups. Et regardez encore ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre au chapitre 21. 1 Pierre 1, verset 21. Non, excusez-moi, c'est 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Vous savez, le Seigneur met devant nous des traces, des modèles que nous devons imiter. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Joseph avait ce cœur qui se remettait à Dieu. Joseph attendait la justice de Dieu. Il attendait la vengeance de Dieu. La Bible dit, Dieu dit que c'est à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ce n'est pas à moi de me faire vengeance. Ce n'est pas à moi de répondre, mais je veux laisser Dieu répondre à ma place. Et voilà l'attitude de Joseph. Joseph a voulu laisser Dieu répondre à sa place. Joseph a voulu que Dieu puisse le juger, que Dieu puisse le défendre. Et l'histoire de Joseph nous apprend encore une chose. L'histoire de Joseph nous apprend que certaines situations, certaines souffrances, certains problèmes peuvent être des souffrances préparatoires.
des problèmes préparatoires, des situations préparatoires. C'est-à-dire que Dieu se sert parfois de certaines situations pour nous préparer notre cœur. Parce que le Seigneur veut changer notre cœur. Le Seigneur veut changer notre caractère. Il veut nous changer complètement. Le Seigneur veut nous apprendre à obéir à sa parole. Le Seigneur veut nous apprendre à marcher, non pas selon la vue, mais selon la foi, à être des hommes et des femmes spirituels. Le Seigneur veut faire de nous une bénédiction. Il veut nous faire entrer dans sa bénédiction. Mais avant de nous faire entrer dans sa bénédiction, dans ce qu'il a préparé pour nous, le Seigneur veut d'abord préparer notre cœur. Non seulement le Seigneur veut me bénir, il veut nous bénir, mais le Seigneur veut faire de nous des sources de bénédiction. Que cette bénédiction ne soit pas que pour moi, mais que cette bénédiction soit, ou que moi aussi je sois pour le monde, pour ceux qui m'entourent, une source, un canal de bénédiction. Amen. Et la Bible nous dit au verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Mais avant cela, la Bible nous dit quelque chose qui est important. Quelque chose qui est là pour nous ramener à regarder de près, vraiment à considérer ce que Dieu est capable de faire. La Bible dit que Joseph était esclave. Mais malgré que Joseph était esclave, malgré que Joseph était un serviteur dans la maison de son maître, la Bible dit que la Bible le souligne et à plusieurs reprises, la Bible dit que l'Éternel est avec lui. Alors qu'il n'est qu'un simple esclave, un homme qui est peut-être rien, qui n'a pas d'importance aux yeux des autres, un homme qui est petit dans la société, mais Dieu veut souligner cette vérité que le Seigneur est avec lui. Non seulement le Seigneur est avec lui, mais le Seigneur va montrer qu'il est avec lui. Le Seigneur va bénir Joseph dans la maison de son maître. Regardez un esclave, un simple esclave, mais cet esclave est béni par Dieu. Et la Bible dit que tout ce que Joseph va faire, toutes ces choses-là vont réussir. Tout ce qu'il va entreprendre, cela va réussir. Parce que Dieu est avec lui. Non seulement tout ce qu'il va entreprendre va réussir, mais à travers sa vie, à travers son service, à cause de sa présence dans la maison de son maître, la Bible dit et la Bible le souligne que la maison du maître, la maison de l'Égyptien sera bénie. La bénédiction de Dieu reposait sur la maison de Potiphar. Non seulement dans tous ses biens, mais aussi dans les champs. C'est-à-dire que à travers Joseph, et la Bible le souligne, à cause de Joseph, Dieu a béni son maître. Dieu a béni le travail de son maître. Dieu a fait prospérer son maître. Regardez qu'un simple esclave, mais regardez ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un esclave. Et j'aimerais que nous puissions comprendre ceci, que la bénédiction de Dieu ne dépend pas de notre statut, de notre position sociale. Elle ne dépend pas de cela. Dieu ne dépend pas de ce que nous avons. Dieu ne dépend pas de qui nous sommes ou de la connaissance que nous avons, de l'intelligence que nous savons pour nous bénir. Je peux être un simple ouvrier. Je peux être une femme de ménage. Je peux être une personne qui n'a pas beaucoup de moyens. Mais si je suis un enfant de Dieu, si je suis celui qui est né de nouveau,
Si je suis cette personne qui a reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, il y a cette garantie que le Seigneur est avec moi. Amen. Le Seigneur est avec moi. Et non seulement il est avec moi, la Bible le dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons réaliser, nous devons être conscients que Dieu est avec nous et que nous sommes bénis. Nous sommes bénis, je suis béni. Ce n'est pas parce que je n'ai rien, que je ne possède pas beaucoup de choses, que cela veut dire que je ne suis pas béni. Mais je suis béni d'abord à cause de mon statut, de ma position en Jésus-Christ. Joseph n'est qu'un esclave. Il n'a rien. Il n'a pas de maison. Il n'a plus de famille. Il n'a aucun bien. Mais la bénédiction de Dieu repose sur lui. Donc je peux être femme de ménage et Dieu peut utiliser mon travail pour bénir mon employeur. Dieu peut utiliser mon travail pour bénir les autres. Je peux être un simple ouvrier, mais à travers mon service, à travers ce que je suis, Dieu peut bénir les autres. Amen. Joseph n'a rien fait pour que le Seigneur soit avec lui. Mais parce que Dieu a choisi Joseph et Joseph croit en Dieu, Dieu a donné cette assurance qu'il sera avec Joseph et Dieu est avec Joseph. Amen. La Bible dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne sais pas si nous saisissons cette parole, si nous prenons cette parole avec foi, avec conviction, que dans la souffrance, mais même dans cette souffrance, je ne manquerai de rien parce que le Seigneur est mon berger. David le dit avec assurance. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Tu es avec moi, tu marches avec moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Voilà ce qui se passe dans la vie de Joseph. Alors qu'il est esclave, le bonheur et la grâce l'accompagnent. La grâce de Dieu l'accompagne. Que le Seigneur nous aide à réaliser cela. Que le Seigneur nous aide à nous positionner dans la foi. À ne pas regarder ce que nous sommes, mais à regarder ce que la parole dit, de nous. Dieu me dit que je suis béni. Alors que Joseph vivait la bénédiction du Seigneur, alors qu'à travers Joseph, Dieu répondait d'abondance, de bénédiction dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit qu'un jour, je ne sais pas à quel moment, la femme du maître a porté les regards sur Joseph. La femme du maître a regardé Joseph, je ne sais pas de quelle manière elle a regardé Joseph, mais elle a regardé Joseph avec envie. Elle a vu à travers Joseph une beauté. Elle a vu que Joseph était un homme beau. Elle a vu que Joseph était un homme grand. Et elle a porté envie à Joseph. Et elle a dit à Joseph, couche avec moi. Couche avec moi. J'aimerais nous dire, il y a une réalité. Il y a une réalité spirituelle et nous sommes tous plongés dans cette réalité. Vous savez, Joseph était un homme beau. Non seulement beau de figure, mais aussi beau de taille. Et vous savez, la beauté de Joseph n'était pas qu'une beauté qui était physique. La beauté de Joseph n'était pas simplement physique. Joseph avait aussi une beauté spirituelle. Et j'aimerais dire que la beauté spirituelle dépasse la beauté physique. Mieux vaut pour moi être beau spirituellement que être beau physiquement.
Mais celui qui est beau spirituellement, il est forcément beau physiquement. Amen. Il y a une beauté spirituelle. Regardons dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre au chapitre 3, versets 3 à 5. L'apôtre Pierre dit ceci: ayez non cette parure extérieure, ayez non cette beauté extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure, la beauté intérieure cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Vous savez, la vraie beauté pour un homme, la vraie beauté pour une femme, c'est d'avoir un cœur pur. C'est d'avoir un cœur pur, un cœur qui est purifié. La vraie beauté, ce qui nous rend beaux et ce qui nous rend belles pour les femmes, c'est d'être des hommes et des femmes obéissants, d'être des hommes et des femmes soumis à la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'une personne se soumet à la parole de Dieu, il y a une beauté qui émane de lui. Il y a une beauté intérieure en lui. Il y a un éclat en lui. Il y a un rayonnement en lui. Parce qu'il a l'obéissance de Dieu dans son cœur. Il craint Dieu. Et il y a cette beauté-là qui est invisible. Et c'est une beauté qui a plus de valeur que la beauté extérieure. Si vous trouvez un homme qui a un cœur obéissant, un homme qui craint Dieu, cet homme-là est l'homme le plus beau du monde. Si vous trouvez une femme qui obéit à Dieu, une femme qui est soumise à Dieu, comme la Bible dit que la beauté de ces femmes-là, elles étaient soumises à Dieu et soumises à leur mari. Amen. Voilà la beauté que nous devons rechercher. La beauté dont nous devons cultiver. Nous devons nous parer de cette beauté. Et Joseph avait cette beauté intérieure en lui. Et cette beauté intérieure en lui rayonnait de l'extérieur. Rayonnait de l'extérieur. Et cette femme a vu la beauté de Joseph. Elle a vu la gloire de Joseph. Elle a vu le rayonnement, l'éclat qui sortait de Joseph. Un simple esclave, mais un esclave qui est beau. Un esclave qui rayonne. Un esclave qui est grand, qui est fort. Et la femme, elle a vu ça et elle a voulu souiller la beauté de Joseph. Il y a certaines choses que nous ne voyons pas. Peut-être lorsque tu te regardes sur le visage, tu vois que ton visage, mais tu ne vois pas l'intérieur de ton cœur. Tu vois que ton visage, mais tu ne vois pas la gloire que Dieu a mis en toi. Tu ne vois pas toute la beauté qui est en toi. Tu ne vois pas tout l'éclat qui est en toi. Mais j'aimerais dire que le diable voit et sait, il peut voir l'éclat qui est en nous. Vous savez, spirituellement, nous rayonnons spirituellement. Il y a un éclat spirituellement. Il y a une beauté que le monde visible, invisible voit. Et le diable voit cette beauté. Il voit l'obéissance qui est dans ton cœur. Il voit cette soumission, cet amour que tu as pour le Seigneur. Et le diable va chercher à tout prix à faire la guerre à cela. Il va chercher à souiller ta beauté. Cette histoire n'est pas simplement une histoire que nous devons arrêter au sens physique. Mais cette histoire qui a une portée spirituelle. Parce que la Bible est d'abord basée sur l'esprit. Amen. Il y a un combat, bien-aimé. Nous sommes dans une bataille où le diable cherche à nous souiller.
Et chacun de nous est dans ce combat. Et chacun de nous doit prendre conscience, doit réaliser cela. Nous sommes dans un combat et ce combat est un combat non pas contre les hommes, non pas contre le diable, mais contre le péché. Notre combat est contre le péché. Vous savez, Joseph était un jeune homme. Il pouvait accepter l'invitation de cette femme. La Bible dit que cette femme, chaque jour, venait importuner Joseph. Chaque jour, imaginez-vous. Et cette femme, je crois que c'était une belle femme. Et je pense que cette femme a utilisé tous ses atouts. Je pense que cette femme a utilisé tous les moyens nécessaires pour séduire Joseph. Mais la Bible dit que Joseph a refusé. Amen. Restons concentrés, s'il vous plaît. La Bible nous dit que Joseph a refusé. Et Joseph a dit ceci: mais comment est-ce que je peux faire un aussi grand mal? Comment est-ce que je pécherai contre Dieu? Donc Joseph pouvait prendre du plaisir. Il pouvait, à travers cette femme, changer sa situation d'esclave. Il pouvait, à travers cette femme, avoir certains privilèges. Mais Joseph a dit non. Il a dit non. Non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, mais plusieurs fois, Joseph a exprimé sa volonté. Est-ce que nous sommes prêts à exprimer notre volonté? Est-ce que nous sommes prêts à prendre une position et à rester ferme dans notre position? Joseph n'était pas un homme qui était plus que nous. Il était un homme comme nous. C'était un homme fait de chair. C'était un homme qui avait aussi ses faiblesses. Mais malgré ses faiblesses, Joseph a choisi de se positionner et de dire non. Et vous savez, quand une personne se positionne et affirme sa position, Dieu vient soutenir sa position. Dieu vient soutenir sa fermeté. Dieu vient soutenir, lui donner cette force de tenir ferme. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord exprimé sa volonté. Vous savez, certaines fois, pour que Dieu vienne nous soutenir, vienne affermir notre position, nous devons d'abord exprimer notre volonté. Pour que Dieu nous aide, nous devons d'abord exprimer ce que nous voulons. Joseph a été plongé dans cette situation. Et j'aimerais dire que cette situation n'est pas une situation qui est arrivée par hasard. Dieu a permis que cela arrive. Dieu a permis cela. Comme je l'avais dit, Dieu a tracé un chemin devant Joseph. Dieu connaît l'histoire. Dieu sait toutes choses. Dieu savait qu'une situation allait arriver. Et quelquefois, Dieu nous met devant certaines situations. Dieu permet certaines situations dans nos vies. Dieu permet que le diable vienne contre nous. Et le diable n'est pas venu en personne. Le diable n'est pas venu physiquement. Mais le diable est passé à travers une femme. Il est passé à travers une personne. Comme je le dis, Dieu utilise des hommes et des femmes. Le diable aussi utilise des hommes et des femmes. C'est pourquoi notre combat n'est pas contre les hommes, ni contre les personnes physiques, mais contre l'esprit de Satan. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, au verset 1, la Bible nous dit que Jésus fut transporté
dans le désert par l'Esprit. L'Esprit de Dieu a ramené Jésus dans le désert. Dans quel but? Pour être tenté par le diable. C'est-à-dire que Dieu a ramené Jésus dans une situation. Dieu a créé une situation afin que Jésus soit confronté à la tentation. Dieu ne nous tente pas, mais Dieu permet que la tentation vienne. Dieu permet que nous soyons tentés. Et si Dieu permet cela, parce que Dieu veut faire un travail dans notre vie. Il veut faire quelque chose dans notre vie. Il veut voir réellement l'intention, ce que nous avons, l'amour que nous lui portons réellement dans notre cœur. Vous savez, c'est au travers des situations que les cœurs se révèlent. C'est au travers des problèmes qu'on reconnaît qui est qui. Qu'on reconnaît réellement si cette personne est un enfant de Dieu. Si cette personne croit réellement. Si cette personne est ferme dans sa position chrétienne. Nous pouvons chanter, nous pouvons danser, nous pouvons prier, nous pouvons dire toutes choses, mais la réalité se fera savoir quand nous allons être placés dans une situation. Et Dieu nous place dans des situations. La Bible dit que Jésus a été emmené par l'Esprit pour être tenté. Et le diable a tenté Jésus. Jésus est entré dans ce conflit avec Satan. La Bible dit que le diable est venu vers lui et lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pain puisse se transformer en pain. Mais Jésus lui a dit que ce n'est pas à moi de faire un miracle pour me satisfaire à moi-même, mais moi je préfère attendre que Dieu puisse me donner le pain. Parce que Jésus a dit que l'homme ne mangera pas du pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc l'homme doit s'attendre à Dieu. Jésus pouvait faire un miracle. Jésus pouvait changer cette pierre et que cette pierre devienne du pain. Mais Jésus a vu un piège. Il a vu un piège. Il a dit non. Non, je ne ferai pas cela. Même si je peux le faire, mais je ne le ferai pas. Vous savez, quelquefois, Dieu permet que l'ennemi vienne nous tenter afin que nous puissions aussi exprimer notre foi. Vous savez, le diable cherche à nous pousser à être indépendants de Dieu. Le diable nous cherche à nous pousser à chercher nos besoins, à chercher nos réponses par nous-mêmes, à dépendre de nous-mêmes. Mais nous voulons dépendre de Dieu. Nous voulons nous attendre à Dieu. Vous savez, Jésus lui-même a dit, celui qui cherche, il trouvera. Il cherche vers qui? Il ne cherche pas vers le monde, mais il cherche vers Dieu. Celui qui frappe, on l'ouvrira. Il frappe à la porte de Dieu. Donc si je m'attends à Dieu, Dieu répondra à mes besoins. Si je compte sur Dieu, Dieu sera fidèle. Parce que Dieu est responsable de ses enfants. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Mais votre Père prend soin d'eux. Voyez, le diable cherche parfois à nous présenter des belles choses. Vous savez, le monde, pour nous séduire, pour nous gagner, pour nous corrompre, pour nous souiller, le monde cherche à présenter des belles choses. Des choses qui paraissent attirantes, des choses qui paraissent belles, des choses qui paraissent bien, mais ces choses-là tuent. Derrière l'esprit du monde, il y a la mort. Dans le monde, il y a le souillure. Et nous devons être capables de discerner l'esprit du monde.
être capable de nous positionner et de dire non au péché. Le péché est une réalité. Le mal est une réalité. Joseph était un garçon, il avait toute sa vigueur, il avait cette force, il avait peut-être aussi ses envies en tant que jeune homme, mais il a su se maîtriser, il a su dire non. Joseph savait que tant qu'il n'était pas encore marié, il ne pouvait pas connaître une femme. Aujourd'hui, quand on parle de ça, le monde peut rire de nous. Le monde n'a pas la même position que nous. Le monde n'a pas les mêmes opinions que nous. Pour le monde, c'est normal qu'un jeune garçon, une jeune fille qui n'est pas encore marié puisse avoir des rapports. Pour le monde, c'est normal. Mais Joseph, pour lui, ce n'était pas quelque chose de normal. Joseph ne vivait pas selon le monde, mais il vivait selon l'Esprit de Dieu. Et Joseph, pour lui connaître une femme avant le mariage, Joseph dit non, je ne ferai pas cela. Je ne veux pas suivre tout le monde. Je ne veux pas être un jeune homme comme tout le monde. Je ne veux pas être une jeune fille comme tout le monde. Mais je veux être un jeune homme selon l'image de Jésus-Christ. Je veux être une femme selon Christ. Je veux être un homme selon Christ, mais non selon le monde. Voyez, nous devons exprimer notre volonté. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que je veux dire oui pour faire plaisir à tout le monde? Est-ce que je veux suivre le même chemin que tout le monde? Quelle est ta réponse ce matin? Et j'aimerais terminer par l'épître de Hébreux. Hébreux chapitre 12. Au verset 4, il y a cette réalité qui nous est encore rappelée. Il y a cette guerre spirituelle. Et chacun de nous, réalisons-le que nous sommes dans une guerre spirituelle. Une guerre contre le péché, contre l'ennemi, contre l'esprit du monde. Regardez ce que l'apôtre dit. Vous n'avez pas encore résisté. Vous n'avez pas encore combattu. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, luttant contre le péché. Dans d'autres versions, il est dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Donc il y a une réalité devant nous. Il y a une lutte que le Seigneur nous appelle à amener. Lutter contre le péché. Car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Voyez, le chrétien est appelé à mener ce combat contre le péché. Pourquoi est-ce que nous devons lutter contre le péché? Parce que le péché, c'est le plus grand mal dans notre vie. Vous savez, nous devons lutter contre le péché, non pas pour le bien de Dieu, mais pour notre propre bien à nous. C'est pour notre bien que nous devons lutter contre le péché. Parce que le péché, c'est le mal. Le péché, c'est ce qui va nous souiller. Le péché, c'est ce qui va nous éloigner, qui va empêcher la bénédiction de Dieu d'être sur nous. C'est le péché qui va nous séparer de Dieu. C'est le péché qui va nous empêcher d'être un instrument entre les mains de Dieu. Le prophète Ésaïe dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont vos crimes, nos crimes qui mettent une séparation
entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et nous empêchent de nous écouter. Ce sont nos péchés. Voilà pourquoi nous devons lutter contre le péché. Non seulement le péché est celui qui nous sépare de Dieu, mais le péché prolonge la souffrance dans notre vie. Le péché crée la souffrance dans notre vie. Vous savez, le peuple d'Israël dans le désert, Dieu avait prévu que le peuple puisse passer un certain temps, 40 jours dans le désert. Mais à cause du péché, la souffrance du peuple s'est rallongée. Le peuple, au lieu de passer à 40 jours, le peuple est passé à 40 ans dans le désert. Imaginez-vous cela. 40 ans dans le désert. Et j'aimerais dire que Joseph, Dieu avait prévu que Joseph ne puisse passer dans la maison de Potiphar, dans le Potiphar. Ce n'était que pour un temps que Joseph devait être là. Joseph n'était pas appelé à demeurer dans la maison de Potiphar. C'était que pour un temps. Joseph devait passer. C'était un chemin. Ce n'était pas sa destinée, sa destination. C'était le chemin par lequel le Seigneur voulait le faire passer. Et si Joseph était tombé dans le péché, Joseph allait rester dans cette situation-là. Joseph n'allait pas arriver à la destination, parce que sa destination, c'est être premier ministre de l'Égypte. Dieu l'avait prévu, Dieu avait déjà tout prévu, mais il y avait un chemin. Oui, quelquefois, lorsque nous tombons dans le péché, nous arrêtons le projet de Dieu. Nous pouvons avorter le projet de Dieu. Amen. C'est pourquoi cette histoire est tellement importante. Cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Peut-être que tu te dis que j'aimerais faire comme les autres, j'aimerais être comme les autres. Mais Dieu n'a pas un plan. Dieu a un plan pour toi et ce plan n'est pas comme le plan des autres. Ce que Dieu a préparé pour chacun de nous, ça n'a rien à voir avec ce que le monde a préparé pour nous. Joseph faisait que passer. Et Joseph a combattu le péché. Il a combattu le péché. Et le Seigneur nous donne cette force de pouvoir combattre le péché. Nous ne combattons pas le péché par nos propres forces. Nous combattons le péché par la foi en la parole de Christ. Vous savez, la Bible dit que Christ nous a affranchis du péché. Christ nous a franchis de l'emprise du péché. C'est-à-dire que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus sous l'emprise du péché. Donc le péché n'a plus l'obligation sur nous. Le péché n'a plus le droit sur nous. Donc j'ai le droit de dire non au péché. J'ai le droit de dire non. Non seulement le droit, mais le pouvoir, l'autorité que Jésus m'a donnée de dire non au péché. Parce que le péché est une puissance. Le péché est spirituel. Mais Dieu m'a donné une puissance pour vaincre la puissance du péché. Amen. Je le lis pour qu'on puisse terminer. Excusez-moi du retard. Dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 4. Il est dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit.
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de mes passions. Je ne suis plus esclave de ce monde. Je ne suis pas esclave du sexe. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas un homme esclave. Donc je peux dire non au péché. Alléluia. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons prendre un temps de réflexion.